Dans cette deuxième série de la matière méthode d'analyse quantitative, à partir des mesures obtenues, on va essayer d'évaluer les différentes méthodes appliquées à l'analyse d'analyte. Dans l'exercice 1, on a un échantillon, c'est une donnée échantillon standard de sérum humain qui contient, bon là c'est un standard, qui contient 42,0 g par litre d'albumine, c'est une protéine. 5 laboratoires conduisent l'analyse d'albumine dans le sérum où chaque labo réalise 6 tests le même jour, c'est-à-dire on dit ça intra-jour. C'est intra-jour. Et les concentrations obtenues, toujours dans la même unité, pour chaque test, les voici. Donc, on a le laboratoire 1, voici les 6 tests. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, voici les 6 tests. Laboratoire 2, 3, 4, 5. Ça va être une étude comparative entre différents labos. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va évaluer l'exactitude et la précision de mesure pour chaque laboratoire. C'est-à-dire, on va dire quel est le laboratoire qui a des mesures exactes et précises et quel est le laboratoire qui a des mesures peu exactes et peu précises. Et aussi, on va mentionner les erreurs liées à l'exactitude et la précision. On commence. Bon, déjà, l'exactitude. Bon, là, je vais faire 1. L'exactitude, on a vu dans le cours qu'on l'évalue à partir de l'erreur relative, qui est égale à, bon, on va faire la forme absolue, à x bar moins xj sur xj fois 100. X bar, là, du moment qu'on a 6 tests, on ne va pas faire 6 fois l'exactitude, on va la faire une fois. Comment? En déterminant le x bar. Donc ici, vous ajoutez une 7e colonne où vous allez mettre le x bar pour chaque laboratoire. Donc cette valeur x bar, c'est celle qu'on va mettre ici, pour éviter d'avoir 6 erreurs relatives. Donc une seule erreur relative à partir de la moyenne nous suffit. Bien sûr, bon là c'est le x bar à calculer. C'est-à-dire ici le n est égal à 6. Le xj, c'est quoi? C'est la valeur juste. La valeur juste, elle est de 42,0 g par litre. Pourquoi? Parce que c'est un échantillon standard. On a vu que un échantillon standard ou bien une solution standard, c'est une solution de concentration connue. Ou bien c'est une solution qui contient une masse connue d'un soluté, d'une substance dissolvée dans un volume donné. Donc on connaît la concentration. Par contre là, c'est ce qu'on a mesuré. Donc là, et bien sûr, là c'est toujours la valeur juste, c'est 42. Et on fait le calcul. Et pour la précision, bon là c'est l'exactitude et la précision. Là, ils disent dans l'exercice, utiliser l'écart type et la variance. Bon, l'écart type et la variance, c'est la même chose, sauf que la variance, c'est 100 racine au carré. L'écart type, c'est quoi? C'est sigma, donc x bar moins, plutôt c'est la même chose, c'est pas, puisque c'est au carré, xi moins x bar, le tout au carré sur n moins 1, et bien sûr, il ne faut pas oublier la racine au carré. La racine. Et le s au carré, c'est juste c'est la même formule, mais c'est sans la racine. Voilà, n moins 1. Donc on va déterminer, à partir de l'écart type, on va évaluer la précision. On commence par l'exactitude. Bon, je vais dresser un tableau pour que ça soit plus clair. Là, je vais mettre les labos pour chaque lab. 1,
de troisième labo, quatrième lab et le dernier lab, le cinquième. Quand on évalue les résultats, on commence toujours par le X bar. Il est important. X bar, et là, puisqu'on va déterminer l'erreur relative en pourcentage. Bon, j'ai fait le X bar, je l'ai calculé, et là, il ne faut pas oublier qu'on a 3 chiffres significatifs. Donc, on doit respecter 3 chiffres significatifs. Même si ce n'est pas demandé, mais il faut respecter. Et là, j'ai trouvé 41,9. C'est en grammes par litre. Je ne vais pas écrire 41,9. Bon, je vais écrire 4 grammes par litre. 43,2. 39,1 et 41,5. Donc, à partir de cette valeur moyenne, je vais appliquer ici. Le XG, c'est 42,0 et à chaque fois, je trouve, et là, toujours, je garde à 3 chiffres significatifs. 0,159%, 0,238%, 2,86%, 6,90% et 1,11%. Voilà les erreurs relatives pour chaque laboratoire. On voit que c'est différent, bien que c'est le même échantillon standard, mais on trouve toujours des différences. Vous voyez, si on change de laboratoire, les mesures vont être modifiées. On voit l'importance des statistiques dans la chimie analytique.